Hello tout le monde. J'espère que vous allez bien. Alors bon, dans la vidéo précédente, donc celle de la dernière fois, on avait déjà essayé de filmer sur ce plan-là. Je sais pas si je vais garder ce plan ici comme ça, mais c'est juste qu'en fait au moins j'ai pas le reflet des lunettes ou alors moins. Donc on verra si je le garde comme ça. Bon, par contre, c'est très difficile de cadrer au niveau de ma tête, mais bon, il aurait fallu que je rajoute un autre livre. Vous êtes posé, en fait, sur 9 livres. Voilà. Bref, aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo, la vidéo que je vous ai annoncée, du coup, dans ma vidéo précédente. Et c'est les 20 faits sur moi. Donc, je vais beaucoup regarder là, parce que, évidemment, j'ai tout noté pour rien oublier. Voilà. Donc, j'en ai fait 20 parce que on est en 2020. Merci Laura, bravo, bravo, bravo. De base, je voulais en faire 19 puisque j'ai 19 ans, mais je me suis dit de toute façon, on est en 2020 et en plus, je vais avoir 20 ans. Donc, voilà, ça tombait sous le sens, on va dire. Bon, bref, on va commencer tout de suite. Donc, fait numéro 1, j'ai failli mourir étant bébé, et non seulement, enfin pas juste une fois, mais 2 fois. Donc en fait, j'avais trouvé comment ouvrir les poignées de porte, et je suis rentrée dans la chambre d'un de mes frères, je suis montée sur le lit en hauteur, j'ai voulu redescendre comme un escalier, alors je sais plus quel âge j'avais, mais j'étais pas très... Enfin j'étais toute petite, hein, vraiment un bébé limite. Et en fait, j'ai voulu redescendre comme un escalier et je suis tombée. Et en fait, je me suis retenue comme ça, quoi. Enfin, vraiment, mes mains ont pris tout le choc, j'étais rouge, enfin voilà. Donc j'ai eu énormément de chance. J'ai eu un traumatisme crânien, par contre. Donc voilà. Mais bon, en sachant que que j'étais à ça de mourir, le traumatisme crânien, voilà. C'est pas grave, on va dire. Et j'ai failli mourir du coup une deuxième fois, pareil quand j'étais bébé, à cause de notre ancien chat. Voilà, qui s'appelait Gribouille, c'était une femelle et en fait elle nous a fait une sorte de crise de jalousie. Je vous dis ça et juste à ce moment-là il y a mon chat qui est là-bas qui se sent concerné. Hein. Mais voilà, du coup en fait elle nous a fait une sorte de crise de jalousie parce qu'elle avait été stérilisée et ma mère étant enceinte, enfin elle est rentrée avec un bébé, elle s'est dit ah ouais toi tu peux venir avec un bébé, moi pas. Ah mais ça va pas se passer comme ça. Vous voyez à quel point les chats sont fourbes? Bon pas tous hein. En fait j'étais dans le couffin ou dans le berceau ou je sais pas, je dormais et en fait le chat s'est mis sur moi pour que je ne puisse plus respirer, voilà. Et du coup c'est notre ancien chien, du coup notre golden retriever qui s'appelait Odyssée, qui a senti que quelque chose se passait, elle est descendue chez mes parents et elle est venue les chercher en mode venez. Et du coup on va dire voilà, c'est grâce à Odyssée oula, c'est grâce à Odyssée que mes parents ont pu intervenir. Et voilà, alors je sais pas ce qui s'est passé ensuite pour le chat parce que comme dit j'étais bébé donc je m'en souviens pas, donc je sais pas ce qui s'est passé ensuite pour le chat. Voilà, je sais qu'on l'a gardé, mais bref. Voilà, ma vie est passionnante. Fait numéro 2. Alors quand j'étais enfant, je faisais exprès, mais quand je vous dis exprès, je faisais vraiment exprès, hein. Je faisais exprès de me provoquer des fourmis dans le pied, c'est-à-dire que je laissais exprès, genre je me mettais en tailleur exprès sur les chaises et tout, juste pour avoir des fourmis dans le pied, parce que ouais, l'enfant bizarre que j'étais kiffait ça, alors qu'aujourd'hui, j'ai vraiment horreur des fourmis dans le pied. Quand j'en ai, c'est la mort, genre je suis au bout. Bref, voilà, je suis bizarre. Fait numéro 3, je m'étais fait choper par ma mère en faisant semblant de dormir. Donc en fait, ma mère et mon beau-père ont un restaurant. En fait, on est en famille recomposée puisque mes parents ont divorcé. Et ils ont un restaurant. Et quand ils rentraient tard le soir ou quoi, moi j'allais dans la chambre de mon frère, de mon plus jeune des deux frères. Et généralement, je jouais aux Sims. Voilà. Et une fois, je les ai entendus à la fenêtre, parce qu'en fait on laissait la fenêtre ouverte, bon sauf en hiver, hein, mais quand il faisait bon et pas trop froid,
on laissait la fenêtre ouverte pour que, voilà, pour que je reste quand même à l'affût dès qu'ils rentraient. Et sauf qu'une fois, on n'a pas du tout fait attention à l'heure et tout, et moi je les entends et je fais « Eh merde !» Je vais à la fenêtre, je regarde et j'étais en mode « Oups !» Et du coup, je me suis dépêchée d'aller dans mon lit, sauf que ouais, bah cocotte, ta mère, elle a vu tes cheveux faire comme ça à la fenêtre, voilà. Du coup, je suis allée dans mon lit, voilà, je mets les couvertures, je fais semblant de dormir. Et du coup, ben, ma mère, elle est venue dans ma chambre. Enfin, d'abord, elle est venue chez mon frère, elle fait ouais, ta soeur, elle est au lit. Ah oui, 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 ça fait un moment qu'elle s'est couchée, gna gna gna. Parce qu'il faut savoir qu'avec mon frère, on a une règle, on ne se dénonce jamais. Jamais, jamais, jamais. Du coup, voilà. Et ma mère, elle vient dans ma chambre. Et d'un coup, j'entends « Fais pas semblant de dormir, je sais très bien que t'es réveillée. » Et moi, je continue de faire semblant de dormir. Et d'un coup, elle enlève la couverture, elle me sort « Je sais que tu dors pas !» Et moi, j'étais en mode « Oui, bon, ok, je dormais pas !» Enfin, voilà. Je sais plus ce que j'ai pris par la suite, mais voilà. Quand on est débile, on reste, que voulez-vous que je vous dise. Voilà. Ensuite, fait numéro 4, j'ai été malade comme un chien l'année dernière, le jour de mes 18 ans. Voilà, alors vous savez, les 18 ans, c'est vraiment deux fêtes où t'as envie de boire vraiment parce que tu te dis « Ah, je suis majeure, wouh, je vais pouvoir me bourrer la gueule !» Ah ouais, bah moi j'ai pas pu. Clairement, non. Je me suis rattrapée, mais pas pour mes 18 ans. Mais bah en fait, j'étais malade comme un chien. Et du coup, bah, mon médecin m'avait dit « Alors, t'as le droit de boire un verre à l'apéro, et puis peut-être encore un verre. » Donc en gros, j'étais limitée à 2 verres pour la soirée. Sachant qu'on avait failli annuler toute la fête qu'on avait prévue. Bah parce que j'étais tellement malade en fait, j'étais montée jusqu'à 39,5 de fièvre, j'étais presque à 40. Donc voilà. Mais heureusement, voilà, on a quand même pu fêter mes 18 ans, donc c'était cool quand même. Je me souviens quand même encore de mes 18 ans, j'en ai un très bon souvenir même. Et voilà, en soi, l'alcool, c'est pas le plus important pour la fête, pour aucune fête d'ailleurs. Mais du coup, voilà, c'est vrai que généralement, quand on dit fête de 18 ans, on pense forcément alcool. Donc voilà. Fait numéro 5, je pratique de la danse country, mais si vous avez vu l'une de mes précédentes vidéos, bah vous le savez déjà. Mais sinon voilà, je pratique la danse country et je pratique aussi de l'équitation, bien que là pendant un an je n'en ai plus fait. Mais je vais bientôt reprendre, du coup voilà. Fait numéro 6, depuis le confinement, je me suis remise vraiment à fond dans le sport. Non mais l'autre, j'ai mon chat qui est juste là, elle essaye d'attraper sa queue, mais je n'en peux plus de ce chat. Non, ça c'est une ceinture. C'est bien, merci. Qu'est-ce que je disais moi? Oui, depuis le confinement, du coup, je me suis vachement remise au sport. Faut savoir que pendant un temps, j'étais pendant 2 ans dans une salle de sport près de chez moi et ça me plaisait vraiment. Sauf que l'inconvénient, c'est que cette salle de sport coûtait quand même relativement cher. Et du coup, après, j'ai arrêté et je vais plus y retourner dans cette salle-là parce que y a des salles à des prix beaucoup plus abordables. Et alors oui, elle est près de chez moi, du coup, c'est très pratique. Mais voilà, et du coup pour l'instant, je fais du sport sur une application et vous la connaissez peut-être, en fait je fais sur l'application Train Sweat Eat de Sissi Mua. Et cette nana, mais franchement son application est tellement bien, vous avez des programmes, même des recettes de ouf, et je kiffe ce qu'elle fait en fait. Et j'ai jamais été à fond dans le sport depuis que je l'ai découverte, elle. Et j'ai jamais autant transpiré aussi, mais bon. Comme dirait Cécile, c'est la dégoulinance. Voilà. Mais du coup, vraiment, je kiffe mes séances, je kiffe... Enfin voilà, je kiffe le sport en fait, et jamais de ma vie j'aurais pensé dire ça un jour. Voilà. Donc si jamais, c'est vraiment une application que je vous conseille. Fait numéro 7. Alors, je suis quelqu'un de très susceptible. C'est-à-dire qu'on veut me dire un truc pour plaisanter, moi je le prends au sérieux. Voilà. Je suis impulsive et je suis colérique. Bon, vous allez me dire, impulsive et colérique, c'est un peu la même chose, mais voilà. Ensuite, fait numéro 8, je prépare mes rêves. Alors, plus bizarre, on ne peut pas faire. C'est-à-dire que la nuit, avant de dormir, je me dis « Ah ouais, ça, je vais... Je m'imagine un scénario en mode oui, alors là, avec Mathieu, on va dire qu'on a 24 ans, qu'on a notre appart, que nanana. Et voilà, et après je me fais mon scénario dans ma tête, et le lendemain, le pire c'est que le lendemain,
Parce que généralement, c'est rare qu'on se souvienne de notre rêve. Et bah le lendemain, je me dis, alors je m'en suis arrêtée où? Quand je me suis endormie, vraiment endormie, c'était vers où? Et je reprends là où je pense m'être arrêtée. Genre, les rêves chez moi, c'est une série, le truc. Hein. Voilà. S'il vous plaît, dites-moi que je suis pas la seule, sinon je me sentirais vraiment très très bizarre comme fille. Hein. Fait numéro 9. Quand je lis des livres, ben ça vous le savez, si vous suivez ma page Instagram Petit Pain d'un Matelot, vous le savez. Quand je lis un livre, je prends en note des citations. Sauf que je fais pas que ça pour les livres. Ah oui, et du coup je fais des résumés avec les citations, mais bref. Mais je fais pas que ça avec les livres, les citations, je fais aussi ça avec les séries que je regarde en VO. Voilà. Ensuite, fait numéro 10, je compte toujours les chapitres avant de le lire. Enfin, je compte les pages du chapitre avant de le lire. Pour savoir si c'est un long chapitre, petit chapitre ou moyen chapitre. Voilà, et si j'ai un truc à faire, ça me permet d'avoir à peu près une estimation de temps. Voilà, c'est pareil, dites-moi en commentaire que je ne suis pas la seule. Je sais que j'ai des amis qui le font aussi, ne mentez pas, je le sais. Fait numéro 11, je regarde quasiment toutes mes séries en VO, sauf les séries que je regarde avec ma mère ou avec mon copain. Parce que voilà, ma mère et mon copain ne kiffent pas trop regarder les séries en VO. Du coup, quand je regarde une série avec eux, bah, je la regarde en français. Mais par exemple, avec mon copain, on est dans 30 Reasons Why. Je suis en train de la regarder en français avec lui, mais je sais pertinemment que je vais la recommencer en anglais. Voilà, je suis le genre de personne que ça dérange pas de regarder plusieurs fois la même série. Fait numéro 12, je préfère les séries que les films. Voilà, je vais pas en dire plus, il y a pas grand chose de plus à dire là-dessus. Fait numéro 13, je pleure très facilement devant les films et les séries. Fait numéro 14, je pleure beaucoup moins dans les livres. Pour qu'un livre me fasse pleurer, en fait, il faut vraiment que l'auteur soit vraiment, vraiment très doué. Il n'y en a pas eu beaucoup jusque-là qui m'ont fait pleurer ou verser ma petite larme. Ils se comptent sur les doigts d'une main. Alors que les films ou les séries, ça se compte pas sur les doigts d'une main tellement je pleure. Ensuite, fait numéro 15, je suis tatouée, j'ai un tatouage. J'en ai qu'un seul pour l'instant, mais j'ai plein de projets en tête et voilà. Sachez que, enfin voilà, pour moi, les tatouages que je compte faire auront toujours une signification pour moi. Voilà. Ensuite, fait numéro 16, je suis une personne qui n'a clairement pas de tact. Si j'ai un truc à te dire, je vais pas passer par 4 chemins pour te le dire, je vais te le dire comme ça. Voilà, même si ça plaît pas, même si c'est un truc, comme dit, qui plaît pas, je vais y aller, mais voilà, je vais te rentrer dedans comme... Voilà. Ensuite, fait numéro 17, je me fais souvent des films pour rien. Et je pense que les filles, on est beaucoup à faire ça. En tout cas, j'espère, encore une fois, ne pas être la seule. Mais c'est-à-dire que, par exemple, je vais prendre un exemple tout con. Mon copain ne me répond pas pendant beaucoup de temps et il m'a pas prévenu. Et encore, ça dépend... Ah bah tiens, il vient de m'écrire. Et encore, ça dépend parce que... Ça va, je me suis quand même légèrement calmée là-dessus, mais pas trop non plus. Mais on se calme. Mais en gros, s'il met du temps à me répondre et que par exemple il m'a pas dit avant, ouais, si je te réponds plus, c'est parce que non, parce qu'avec Mathieu on a l'habitude de faire ça, on se dit généralement que si on répond plus pendant un temps, c'est pour telle ou telle raison. Je me dis putain, mais punaise, faudrait que je le bip ou que je fasse quelque chose. Bon, ça va. Bref, du coup je me dis mais mince, mais comment c'est possible? Enfin, il lui est arrivé un truc ou... Voilà, par exemple, quand il avait ses heures de conduite de telle à telle heure, et qu'à un moment donné, il me répondait pas alors que son heure de conduite est terminée, j'imaginais des trucs en mode oh, il lui est arrivé un truc pendant son heure de conduite, il a fait un accident... Bref, la meuf complètement starbée Lucie Boulot, mais bon... Voilà, et je me fais des films aussi en ce qui concerne des fois ma meilleure amie, ou mes potes, hein, pas juste mon copain. Ah non, je me fais des films pour tout et n'importe quoi. Même pour la fac, pour tout... Enfin, voilà. N'importe quoi. Fait numéro 18, ça fait longtemps que je voulais faire une chaîne YouTube, mais je l'avais pas fait avant parce que j'avais pas le courage en fait. Voilà, et du coup maintenant je me suis dit, lance-toi, clairement. Au pire, qu'est-ce que t'as à perdre, hein, voilà. Fait numéro 19, j'ai eu mon permis,
Voilà, très récemment j'ai eu mon permis, du coup voilà, je suis trop contente parce que clairement l'argent que j'y ai dépensé dans ces heures de conduite, bon au début c'était ma mère qui me les payait et après j'ai commencé à me les payer et tout, mais clairement je n'en pouvais plus. Euh, Peut-être une fois si ça vous intéresse ou je sais pas, je ferai une vidéo là-dessus sur mon expérience dans la conduite, enfin avec les heures de conduite parce qu'il faut savoir qu'en fait j'étais à 2 auto-écoles différentes. Je citerai pas les noms parce que voilà. Mais dans ma première auto-école, ça s'est assez mal passé. Et dans ma deuxième auto-école, franchement, je remercie Christelle, ma monitrice, parce que franchement, sans elle, j'en serais clairement pas là aujourd'hui. Et franchement, elle m'a fait remonter la pente et tout. Enfin, elle m'a fait reprendre confiance en moi avec la conduite. Et sans elle, clairement, je pense que je n'aurais toujours pas mon permis. Donc voilà, je remercie. Voilà, je suis incroyablement reconnaissante envers elle, vraiment. Ensuite, dernier fait, donc fait numéro 20. Donc, je dors avec une couette. Voilà. Je suis le genre de personne qui en fait ne supporte pas dormir sans couverture. Pourquoi j'ai dit même en hiver? Même en été, je voulais dire. En fait, c'est-à-dire qu'il peut faire je ne sais pas combien de degrés, on va dire, je sais pas moi, 35 degrés. Je vais quand même dormir avec une couette. Bon, pas la même couette qu'en hiver, mais quand même, j'aurai une couette. Et puis après, si vraiment j'ai trop chaud, je vais passer une jambe par-dessus la couette, mais l'autre jambe va rester sous la couette. Encore une fois, je suis bizarre. Mais je pense que dans cette vidéo, vous aurez compris à quel point je suis une fille un peu, même beaucoup, bizarre. Mais voilà, en tout cas, je n'arrive pas à dormir sans couette. C'est pas possible. C'est vraiment pas possible. Même en été. Si, non, c'est pas possible. Du coup, voilà. Donc, j'espère que cette vidéo un peu particulière vous aura plu, que vous aurez aimé en apprendre un petit peu plus sur moi. Et du coup, comme dit, si mon expérience de la conduite vous intéresse, je vous ferai une vidéo là-dessus. Si une vidéo sur mon tatouage vous intéresse, je vous dis pas que je la ferai nécessairement parce que c'est vrai que ce tatouage, il est vraiment très important pour moi, il a une énorme signification, donc voilà, et je me sens pas forcément capable d'en parler sur YouTube, en tout cas pas pour le moment. Donc peut-être que cette vidéo sortira un jour sur ma chaîne, mais pour l'instant c'est pas dans mes projets. Voilà, merci Michel. C'est pas dans mes projets parce que voilà, j'arrive à en parler à mes proches, à des amis. Mais voilà, c'est vrai que sur ma chaîne YouTube, je pense que j'aurai encore un peu de mal à en parler. Mais voilà, je la ferai certainement un jour, mais pas tout de suite. C'est encore trop récent en fait. Du coup, voilà. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est un tatouage que j'ai fait pour une personne de ma famille que j'ai perdue. Voilà. Donc, sur ce, comme dit, j'espère que vous aurez pu en apprendre un peu plus sur moi, que ça vous aura plu. Et encore une fois, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si certains trucs vous faites comme moi, ou si je suis vraiment la seule à faire ça. Ça m'intéresserait beaucoup de savoir ça. Et voilà, et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, qui sera cette fois-ci un avis de livre. Voilà, donc à très bientôt, bye!